On vous a montré des photos qu'on venait de tabasser un chef coutumier, quelque part là. Ça, c'est la photo de ces gens, les gens de ces chefs coutumiers-là. C'est du côté de Sakanya. Je veux parler de cette histoire. Cette histoire a eu lieu samedi. Samedi hier. Regardez très bien. Ça a eu lieu à 90 km de Sakanya, près de la frontière avec la Zambie, dans un groupement qu'on appelle Mupala, secteur de Balala. Chez les Balala là-bas, dans un groupement qu'on appelle Mupala, secteur de Balala. C'est là où s'est passé ce problème. Ça a commencé comment? Le chef de ce groupement, il y avait un chef qui était d'abord chef de ce groupement-là, comme le chef coutumier. Il était mort en 2011. J'ai oublié de demander son nom. Et subitement, après sa mort en 2011, il y a eu comme un désordre dans la grande famille de la chefferie pour la succession de cet homme-là. Donc, il y a eu tiraillement de 2011, tout juste après sa mort, jusqu'en 2021. Il y a eu 2 personnes qui ont joué le rôle de chef. La vérité, c'est qu'à la mort du chef du groupement de Mopala en 2011, la population et les sages du village s'étaient choisi le neveu du chef, qu'on nomme Shadrach Makoleka. C'est lui qui vient d'être tabassé par les militaires envoyés par le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga. Donc le problème a commencé comment? Il y a eu une délégation qui est venue de Lubumbashi, qui est allée à 90 km de Sakanya, dans le groupement de Mupala, secteur de Balala, pour séquestrer le chef coutumier là-bas qui s'appelle Shadrach Makoleka. Ainsi, la vérité, c'est qu'à la mort d'un chef là-bas, dans le groupement de Mupala, secteur de Balala, c'est à 90 km de Sakanya, à la frontière avec la Zambie. La population et les sages du village avaient choisi le neveu du chef qui venait de mourir. Et ce neveu du chef-là s'appelle Makoleka Shadrach. Et c'est le monsieur-là, Shadrach Makoleka, qu'on a tabassé samedi par les autorités venant de Lubumbashi. Après consultation des autorités administratives dans le conflit qui avait lieu dans ce coin-là, elles ont choisi l'autre candidat, M. Musonda. C'est-à-dire, pendant plus ou moins 10 ans, les gens du groupement de Mupala, secteur de Balala, ont vécu avec 2 chefs. Un chef aimé par la population, imposé par la population et les sages, selon les us et coutumes du village, donc de la chefferie. C'est Shadrach Makoleka que les sages du village et même le peuple aimaient. Le gouvernement congolais est venu aussi forcer un autre chef, à la personne d'un certain monsieur qui s'appelle comment? Musonda Mfumu. Musonda Mfumu, c'est le monsieur qui a les faveurs du gouvernement congolais. Donc dans ce coin-là, pendant plus ou moins 10 ans, ils ont vécu cette crise-là, silencieusement. Le véritable chef, Shadrach Makoleka, c'est lui qui vivait dans l'enceinte royale, de la cour royale là-bas.
ou bien la cour de la chefferie. Mais l'autre là-bas, Musonda Mfumu, est venu dupliquer. Il a aussi construit à côté de Shadrach Makoleka sa propre cour à lui, avec le support des gens de Lubumbashi, du gouvernement. Ainsi, ils ont continué à vivre dans la crise. Ce n'est que dernièrement, donc hier samedi, que les autorités de Lubumbashi, poussées je ne sais par quelle mouche que vous allez savoir bientôt, sont allés du côté de Mupala, secteur de Balala, là où Shadrach est chef coutumier aimé de son peuple, et l'autre là-bas, Musonda Mfumu, imposé. Les gens ont cru qu'ils étaient venus mettre de l'ordre. Malheureusement, ce qui s'est passé là-bas, c'est ce que je vous ai montré en image. Il y a eu confusion. Ça a commencé comment? On a fait appeler le chef Shadrach l'année passée par les autorités de Lubumbashi et il lui avait fait signer un PV pour laisser la place de sa chefferie à Musonda Mfumu. Shadrach a signé le PV. Mais le peuple de Mupala, les vrais villageois, les propriétaires terriens, ont refusé d'être représentés par M. Musonda Mfumu parce qu'ils voyaient en lui un escroc. Quelqu'un qui n'avait pas l'amour du peuple, mais qui voulait seulement le titre pour ses besoins personnels et aider certaines autorités de la ville de Lubumbashi. Ainsi, dans ce conflit là-bas, il y avait trop de troubles dans la chefferie de Mupala. Et même quand il s'agissait de faire des cérémonies dans le village, pour prier les ancêtres là-bas, pour la pluie, les gibiers, donc la paix, beaucoup d'histoires là-bas qui se font dans les villages africains, dans les villages africains. Les villageois, qu'est-ce qu'ils remarquaient? La bénédiction de Shadrach Makoleka était visible. Quand il parlait aux ancêtres, il bénissait le peuple. Il y avait la paix dans le village, il y avait la période là-bas des gibiers, la période agricole, tout allait bien. Mais quand il y avait des tiraillements là-bas, avec l'autre là-bas, qui s'appelle comment? Musonda Mfumu. Shadrach parfois se retirait et Musonda aussi s'improvisait là-bas comme roi dans sa cour voisine là-bas. Et quand il faisait des histoires là-bas, rien ne marchait. Il y avait trop d'insécurité, trop de malédictions. Il y avait même des gens qui mouraient là-bas. Trop de guerres dans la chefferie. Ainsi, Musonda a été compté parmi les maudits, Musonda Mfumu. Beaucoup de villageois l'évitaient, disent non, 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 non. Et ça, c'est le signe de nos ancêtres. Que nous ne devons pas te suivre, toi. Tu n'es pas notre chef. Nous, c'est Shadrach Makoleka qui est notre chef. Maintenant, le problème a commencé quand le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfoua, a envoyé une délégation gouvernementale à Mupala. C'était le samedi passé. Pour installer de force. Maintenant, pour dire à Shadrach Makoleka, vide les lieux. Nous, les gens de Lubumbashi, au gouvernorat, nous avons choisi Musonda Mfumu pour être le chef de la chefferie. C'est là où le problème a commencé le samedi passé. Samedi à quelle heure? À quel jour? Le 10 septembre 2022. C'est là où les choses ont eu lieu. Retenez très bien, c'est une délégation gouvernementale du gouvernorat du Haut-Katanga qui est allée faire le désordre dans ce coin-là en voulant défier la chefferie de Mupala et même le peuple de Mupala en lui imposant un chef qu'il n'aime pas. Et il n'aime pas quel chef? Musonda Mfumu. Eux aiment Shadrach Mupala. Et Shadrach Makoleka. Ainsi, cet événement a eu lieu durant le week-end, comme je l'ai dit. Quand la délégation gouvernementale venue de Lubumbashi a appelé Shadrach maintenant,
le samedi passé, pour déposer les insignes du village, de la chefferie, de force. Shadrach a refusé. Ainsi, le ministre de l'Intérieur, envoyé par Jean-Claude Kamfwa, n'oubliez pas que pourquoi il y a cet intérêt, cette insistance de la part du gouvernorat du Haut-Katanga, Lubumbashi, pour aller dans la chefferie là-bas de Mupala, afin de mettre Shadrach Makoleka dehors, pour imposer Musonda Mfumu. Les gens sur terrain nous ont dit aigle de Kolwezi. C'est très simple à comprendre. Parce que le vice-gouverneur du Haut-Katanga, répondant au nom de Jean-Claude Kamfwa, est le cousin de ce Musonda Mfumu-là. Jean-Claude Kamfwa, vice-gouverneur du Haut-Katanga, se retrouve être le cousin du chef mal-aimé, Musonda Mfumu. Comprenez pourquoi? C'est sous l'instigation du vice-gouverneur du Haut-Katanga, répondant au nom de Jean-Claude Kamfwa, qui a eu des ordres à Mupala. Et c'est son envoyé, l'envoyé de ce vice-gouverneur, qui est le ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga, répondant au nom de Eric Mutandala. C'est lui que le vice-gouverneur a envoyé. Il a envoyé son ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga, Eric Mutandala, pour aller régler son affaire à lui. Mettre l'autre là que le peuple aime de côté et de mettre mon cousin à moi, Jean-Claude Kamfwa. Vous allez comprendre pourquoi. Suivez-moi très bien. Suivez mon regard. Pourquoi cette histoire est intervenue brusquement comme ça avec trop de violence? Les gens venus de Lubumbashi, soi-disant les gens du gouvernement, ont ordonné alors aux militaires d'aller séquestrer Shadrach Makoleka. Pourquoi? Parce qu'il refusait d'obtempérer à l'ordre. Il a dit non, ici c'est la chefferie, c'est traditionnel. Le gouvernement moderne là-bas, vous devez venir s'asseoir avec nous. Il y a notre tradition, il y a le peuple qui doit aussi parler. Vous ne devez pas venir comme ça, dire à un chef, viens ici, prends les attributs du chef, mets là-bas, Kende, Zonga. Non, ça c'est dans quel pays? Rien qu'au Congo, le pays des gangsters. C'est ce qu'ils sont allés faire chez Shadrach. Shadrach a dit non, sur ce ton-là je refuse, je suis chef après tout. Quelle que soit ma taille là-bas, quelle que soit la dimension de ma chefferie, je suis chef, le représentant de nos ancêtres. Dans le secteur, dans le groupement de Mupala, secteur de Balala. Je suis chef. Vous êtes aussi des chefs là-bas modernes, venez avec le respect. Pas de cette façon-là. Alors, comme au Congo, c'est la dictature maintenant qui est en train de s'asseoir. Le Congo a reculé de 50 ans en arrière. Le ministre de l'Intérieur, Eric Mutandala, a ordonné aux militaires d'arrêter Shadrach Makoleka et de le tabasser sur place. Ils ont arrêté le chef coutumier de Mupala, secteur de Balala. Ils l'ont tabassé comme un vulgaire criminel. Et même le ministre de l'Intérieur lui-même, Eric Mutandala, a tabassé le chef coutumier. Oh, Kunana Katanga, votre ministre de l'Intérieur, Eric Mutandala, lui aussi entrant dans l'ambiance, s'est donné le luxe aussi de tabasser un chef coutumier katangé. Vous allez vous demander pourquoi cet acharnement? Est-ce qu'ils l'ont tabassé pour rien? C'est un petit problème seulement de succession? Non. Une délégation du gouvernement allait avec force dans un village du Congo pour chercher le désordre là-bas? Non, 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 non. Regardons un peu cette histoire très bien. Jean-Claude Kamfwa est cité parmi les premiers instigateurs du désordre dans la chefferie de Mupala, secteur de Balala, à 90 km de Sakanya. On cite aussi le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Il est aussi derrière cette histoire, parce que ces deux-là, voyant 2023 approcher à pas de géant, mais aussi
selon les infos qu'on nous a données, il y a déjà des nominations qui commencent à bouillir. C'est comme si le gouvernement central de Kinshasa a déjà confectionné des listes des mandataires. Il y a beaucoup d'enjeux sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y aura des gens qui vont sauter et qui seront remplacés par d'autres. Peut-être c'est en prévision de cette histoire de saute-mouton que le vice-gouverneur du Haut-Katanga et son gouverneur, les deux là, commencent déjà à se positionner. Ainsi, ils ont choisi d'aller dans la chefferie de Mupala, mettre leur pion familial. Se positionner, pourquoi? Par mesure de précaution, pour avoir des positions stratégiques dans ces villages là-bas et ces groupements. Ils veulent d'avance, avant qu'ils ne sautent, y mettre leurs pions avec lesquels ils continueront à collaborer, même si le gouvernement central de Kinshasa les fait sauter un jour. Alors, il n'y a rien? Non. N'oubliez pas que Sakanya, où se passent toutes ces guerres là-bas de positionnement amenées par Lubumbashi, Sakanya se trouve près de la Zambie. Et Jacques Kiaboula a déjà beaucoup investi en Zambie. Katanga, oui, il n'a rien investi au Katanga, mais aller en Zambie, il y a beaucoup d'investissements de millions de dollars américains de Jacques Kiaboula, même dans le secteur minier de la Zambie. Kiaboula a ses actions. Le secteur immobilier, Kiaboula a ses actions là-bas. Il a acheté des quartiers résidentiels, pas des maisons, des quartiers résidentiels en Zambie. Alors, c'est pour cela qu'ils vont déjà à Sakanya de ce côté-là, préparer. Même si un jour ils parvenaient à fuir pour aller en Zambie. Jean-Claude Kanfoua et Jacques Kiaboula. Ce sont des gens qu'on doit faire passer devant les cours des tribunaux. Selon les infos de FBI que nous avons, Katanga, pas de problème, vous êtes nos frères, on ne refuse pas. Mais vous avez joué un mauvais rôle pendant beaucoup d'années pour fragiliser les Katangais. Moi, j'ai toujours dit, je ne peux pas être Katangais. Et dans le jeu politique du Congo, je suis du côté des gens qui fragilisent les Katangais. C'est pourquoi Katangais va mingi tourna babisha. Kiaboula a vu que lui aussi c'était un mafioso. Il faut profiter, comme on dit en Swahili, ni wakati mvua kunanyesha ndio faut profiter kuikoelea. Remarquez, beaucoup de vos politiciens sont en train d'utiliser cette stratégie. Swahili, qu'on peut traduire en français comme ceci. C'est pendant le temps où il est en train de pleuvoir qu'un malin profite pour pisser dans ses vêtements. Quand tu es mouillé, tellement mouillé par l'eau de la pluie, et que tu profites pour pisser, qui saura que tu as pissé? Personne, car la pluie c'est l'eau. Ton urine va se confondre avec l'eau de la pluie. Personne ne saura que tu as pissé. C'est comme pour dire, la politique du Congo aujourd'hui, c'est la politique de la mafia. Tous vos politiciens sont trempés dans le vol. Kiaboula aussi a vu que non, moi je ne peux pas rester. Comme la politique, la base de la politique actuelle au Congo, avec Chilombo. Lui-même, le président, c'est le premier voleur. Moi aussi, de mon côté, au Katanga, je dois voler. Tu ne peux pas voler au Katanga et laisser au Katanga. Quand les gens vont voir, comment Kiaboula a des quartiers résidentiels au Katanga? Il a construit dans toutes les forêts du Katanga là-bas, des maisons là-bas. Ils vont être curieux. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Comprenez pourquoi Kiaboula a préféré traverser la frontière en tant que Kaondé. Il est allé contacter les chefs coutumiers Kaondé du côté de la Zambie. Ils ont même eu des cérémonies. Ils ont bu même comme ça. Il a demandé leur protection, couverture. Même si on venait demander un jour, dites que je suis
votre enfant, cachez-moi vraiment, protégez-moi. Tout en oubliant que parmi les Kaondé là qui étaient à la cérémonie, il y avait aussi des Kaondé comme lui. Venus du Congo, ayant traversé la frontière pendant beaucoup d'années, ayant même pris en mariage des femmes Kaondé du côté de la Zambie, s'étant même dissimulés dans la zambianité là-bas. Mais c'était des Congolais. Ils ont téléphoné à la frontière, Jacques Kiaboula et Koukou déjà. Et c'est clair, je parlais même à quelqu'un là-bas de très important aujourd'hui qui m'a dit « Aigle, qui te donne ces informations ?» J'ai dit « J'ai mes sources. » La personne là, haut placée dans la politique du Congo, du côté de Katanga, dit « Ah, moi aussi je voulais acquiescer. » Il a aussi confirmé, c'est vrai, Kiaboula a beaucoup investi en Zambie. Et on a échangé sur ce problème qui est en train d'arriver dans la chefferie de Mopala. Il a dit que Kiaboula est derrière avec son vice-gouverneur parce qu'il a déjà remis ménage. C'est comme si Fachi est en train de changer les gouverneurs, beaucoup de mandataires là-bas de l'État. On va les changer. Comme ce sont les gens qui ont volé du côté du Katanga pour aller investir du côté de la Zambie, ils auront besoin de faire des allers-retours. Alors ils veulent que de l'autre côté, qu'il n'y ait pas des éléments qui sont ennemis. Ils savent très bien qu'avec Shadrach Makoleka, le courant ne va pas passer. Comprenez pourquoi? Et Jacques Kiaboula, avec son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa, ils veulent mettre Shadrach Makoleka de côté pour le remplacer par leur pion, qui s'appelle comment? Musonda Foum. Et aussi, il y a une chose, n'oubliez jamais, pourquoi font-ils tout ça? J'ai posé la question. Ils le font pour 0-0. Non, il y a les mines d'or là-bas. Il y a les mines d'or. Je reprends, il y a des mines d'or dans le groupement de Mopala, secteur de Balala, à 90 km de Sakanya. Donc un jour, même quand ils ne seront plus à la tête de la province de Haut-Katanga, Jacques Kiaboula et Jean-Claude Kamfa comptent préparer un terrain, même s'ils ne sont plus là-bas. Ils vont se replier quelque part là-bas, dans les villages là où ils ont placé leur chef coutumier. C'est-à-dire ils vont maintenant s'adonner à des trafics illicites de l'or. On vous dit, il y a un or là-bas fantastique. On n'en parle pas. Il y a même des gens qui ont poussé plus loin pour me dire, aigle de Kolosi, l'or de Mopala, secteur de Balala, ça dépasse même l'or de Kilomoto. Oh, Ituri, il y a de l'or. Ba Ouele, oh Ouele. Non, allez voir là-bas. Il y a un très grand filon d'or. C'est ça même la raison principale qui a poussé les autorités de Lubumbashi au Katanga, envoyer même des gens pour tabasser ce monsieur-là, de mettre de côté, le remplacer par leur pion à la Kagame là-bas, système de Rwandais. Pourquoi? Pour qu'ils puissent créer toute une grande chaîne de mafiosi qui va commencer par Lubumbashi, aller dans toutes ces brousses-là pour arriver jusqu'à l'endroit là où se trouve le filon d'or. Ils vont commencer à l'exploiter secrètement, sans que les gens ne puissent accuser quoi que ce soit. C'est pour cela qu'ils sont allés préparer ce terrain-là. Ainsi, autorités du Grand Katanga en général, et spécialement du Haut-Katanga, vous devez interpeller Jean-Claude. Kamfa, le vice-gouverneur, vous devez l'entendre. Même Jacques Kiaboula, il faut lui parler. Faites tout, interpellez d'urgence le ministre de l'Intérieur qui s'est donné le luxe de tabasser de ses propres mains le chef coutumier Shadrach Makoleka. Et le ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga s'appelle Eric Mutandala. De quel droit s'est-il mêlé avec force et rage dans cette histoire? Je vous ai dit, c'est parce qu'il y a de l'or. Ce sont
Vous voyez, la politique du Congo, c'est dans les mines. Et quand vous avez des politiciens qui ne rêvent que d'avoir des minéraux, pensez-vous qu'ils vont libérer votre pays?